On va s'intéresser à une façon de consommer, ou devrais-je dire une façon de vivre, je ne sais pas, je vais poser la question à mon invité. Vous avez certainement entendu parler du végétalisme, la culture végane, qui consiste à ne manger aucun produit qui ne provienne de l'animal. Docteur Jérôme Bernard Pelé, bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste, vous êtes spécialiste du végétarisme et du végétalisme. Absolument. Si on vous a invité, c'est qu'il y a une actualité. On s'est rendu compte qu'en début de semaine prochaine, cette culture végane pourrait bien devenir une croyance à l'égal d'une religion en Ontario, au Canada. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre le végétarisme, donc les végétariens, et le végétalisme? Alors déjà, le végétarisme et le végétalisme, ce ne sont pas des croyances, c'est une façon de s'alimenter qui a plusieurs motivations, nous verrons après. Alors, nous allons effectivement définir ces termes qui sont souvent mal connus, y compris par les médecins. Alors, l'alimentation végétarienne, donc le végétarisme, c'est une alimentation qui ne comporte aucune chair animale. Donc, en fait, le végétarien mange de tout, mais il va s'abstenir de manger de la viande rouge, de la volaille et du poisson. Voilà. Très bien. Le végétalien ou vegan, c'est la même chose d'un point de vue alimentaire. Ouais. Il va plus loin et il va s'abstenir également de consommer des produits d'origine animale comme les œufs, le lait et les produits laitiers, donc par exemple le fromage, le beurre, un gâteau qui va contenir des œufs, etc. Donc comment définir l'alimentation végétalienne? C'est extrêmement simple, c'est une alimentation qui est 100% végétale. Voilà. Alors, vous voyez venir, et je pense qu'on vous pose la question à chaque fois, la question des carences, parce que quand on a 40 ans, qu'on est un homme et qu'on est bien portant, à la limite, pourquoi pas, mais quand on est une femme enceinte, un adolescent, une vieille dame, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même? Alors je suis spécialisé dans ces questions. Ça fait plusieurs années que j'étudie ces questions-là. J'ai à mon actif l'étude de peu près 3000 références scientifiques sur le sujet. Et en fait, ce qu'on trouve dans la littérature scientifique, c'est complètement en décalage aux préjugés. Et en fait, il est un fait qu'on peut trouver tous les nutriments et micronutriments nécessaires à la vie dans une alimentation purement végétalienne. Il n'y a que la vitamine B12. Il n'y a que la vitamine B12 qui peut poser problème. Donc il faut faire attention à la vitamine B12 si on est un pur végétalien, un pur vegan. Mais même les femmes enceintes, même les enfants en bas âge, même les personnes âgées en fait peuvent tout à fait être végétaliennes, moyennant quelques précautions, mais en fait très peu, du fait qu'on arrive à trouver tous les nutriments nécessaires à la vie. Il faut faire une supplémentation en B12 et peut-être consulter son médecin quand même, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident sans doute, enfin vous allez m'expliquer, mais de savoir comment se faire un régime équilibré vegan. Alors, c'est pas très compliqué. Alors, le problème de consulter un médecin, c'est qu'il y a malheureusement pas beaucoup de médecins compétents en France sur l'alimentation végane. Il y en a quelques-uns qu'on peut trouver sur le site alimentation-responsable.com, qui est l'association que je préside. Mais malheureusement, les nutritionnistes et les diététiciens compétents dans les alimentations purement végétariennes et surtout végétaliennes sont rares. Alors, au niveau des carences, en fait, les carences en fer ou les carences en protéines, ce sont des mythes. Il n'y a aucun problème à trouver tous les acides aminés nécessaires à la vie dans les végétaux, donc dans les légumineuses, dans les céréales, dans les oléagineux. Quelles sont les motivations en fait des patients que vous rencontrez? Pourquoi est-ce que c'est une motivation uniquement de santé? On veut maigrir ou c'est un peu plus ésotérique que ça? Non, c'est pas du tout ésotérique. C'est très rationnel. En fait, l'alimentation végétalienne, végane, c'est avant tout motivé par l'intérêt général. En fait, les véganes ont à cœur de défendre l'intérêt général par 4 biais. Le premier biais, c'est l'environnement. La grande affaire, en fait, c'est qu'il faut en moyenne 10 kilocalories d'aliments d'origine végétale pour faire une seule kilocalorie d'aliments d'origine animale. Donc vous pensez bien que ça conduit à un gaspillage énorme. Par exemple, 70% des terres agricoles dans le monde, c'est pour l'élevage, directement ou indirectement, soit pour faire pousser des plantes qu'on va donner aux animaux, soit pour le pâturage des animaux. Il faut savoir aussi, ça c'est vraiment bête, mais il faut savoir que les pays du tiers-monde exportent de la nourriture pour nourrir le bétail des pays riches. C'est bête. Donc le fait d'être vegan, c'est un acte de solidarité par rapport aux personnes qui ont faim. Ça leur évite de leur enlever le pain de la bouche, si j'ose dire. Alors il y a aussi une grande motivation chez les véganes, il y a aussi des raisons de protection animale. Oui, souvent. Bon, il y a eu des polémiques là, récemment qui ont été sorties par l'association A214. On s'est aperçu qu'il y avait des animaux qui étaient dépecés vivants dans les abattoirs. Donc il y a une forte motivation éthique chez les véganes. Donc il y a effectivement beaucoup de gens deviennent véganes pour pas faire de mal aux animaux. Il y a aussi des raisons de santé. Maintenant, c'est démontré scientifiquement qu'une alimentation purement végane bien menée, supplémentée en vitamine B12, est capable d'augmenter l'espérance de vie. C'est capable en fait de diminuer les maladies cardiovasculaires. C'est capable de diminuer les cancers du côlon. Il y a aussi un effet très fort
au niveau de la prévention du diabète de type 2, au niveau de la prévention de l'hypercholestérolémie et de l'hypertension artérielle. Comme quoi, il y a pas mal d'avantages. Après, socialement, c'est sûr que c'est plus compliqué d'aller dîner au resto ou avec ses copains quand les copains en eux-mêmes. Il y a des progrès, il y a des progrès, puisqu'il y a ça explose. Oui, ça commence. Il y a de plus en plus de restaurants véganes, il y a à Paris, ça commence de plus en plus de littérature. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Je précise que vous avez participé à un livre de Marie Laforêt sur le vegan qui s'appelle Vegan. Donc, si ça vous intéresse, allez l'acheter. Il y a tout dedans.